Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce JT, nous allons parler des élections, de LPP, du dossier Oxide, de la zone A, de UOB, drogue et alcool. Les élections ont rendu leur verdict. Nous pouvons nous satisfaire du refus de la population du discours anxiogène qui était présenté. Les résultats sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Macron, 44% de voix, Le Pen, 22%, Blanc, Nul et Abstention représentant 34%. On peut donc constater que le nouveau président de la République n'a pas été élu avec la moitié des suffrages de tous les gens inscrits sur les listes électorales. Ne laissons surtout pas la finance continuer de démonter nos droits, notre code du travail et notre protection sociale. L'avenir se conjuguera toujours avec le rapport de force que nous serons en capacité de mettre en place. Nous pouvons d'ores et déjà commencer à aiguiser nos fumigènes, nettoyer nos banderoles, car nous devrons bientôt aller défendre nos droits dans la rue. L'avenir de nos emplois, de nos conditions de travail encore une fois, et de nos enfants dépend de notre capacité à nous mobiliser et à voter aux prochaines législatives. L'Oxide, une assemblée du personnel de l'Oxide s'est tenue vendredi dernier dans notre local syndical. Une vingtaine de salariés étaient présents avec les 5 équipes postées de représentés ainsi que le personnel à la journée. Le personnel est très inquiet sur l'arrêt qui se profile au mois d'août à l'Oxide. Il y a très peu d'informations qui ont été données et certaines sont déjà contradictoires. Les entreprises, notamment, vont travailler en 2-8 de 5h à 21h alors qu'il semblerait qu'il n'y ait aucune urgence et pas de gros travaux de prévus. Donc il y a bien des problèmes de communication sur le secteur. La liste complète des travaux n'a pas été fournie au personnel. Aujourd'hui, personne ne sait ce qui va être mis en place. Le volontariat a tout de même ses limites et aucun planning n'a été présenté au personnel. Personnel qui est bien entendu prêt à assumer son rôle pour que l'arrêt se passe dans les meilleures conditions, aussi bien en termes de sécurité qu'en termes de délai. Encore faut-il qu'il ait une organisation qui soit digne de ce nom pour pouvoir organiser les travaux et les gérer et bien entendu les suivre. Donc cet arrêt ne doit bien entendu pas servir de socle pour les futurs arrêts qui se profilent. La direction doit répondre à toutes ces inquiétudes. Le CHSCT va s'emparer de ce dossier et rencontrera avec l'organisation syndicale CGT la direction du secteur et du service afin d'éclaircir tous ces sujets et tous ces problèmes. Cahier revendicatif sur la zone A. Il a été présenté à la direction a apporté des réponses à pratiquement tous les points présentés. Aujourd'hui, nous allons tenir une assemblée générale du personnel de la zone A qui se tiendra dans notre local le 6 juin à 13h30. La seule réponse qui n'a pas été apportée et qui convient au personnel, c'est le coefficient du CIA et nous attendons donc l'Assemblée générale pour prendre les décisions qui s'imposent pour faire avancer ce sujet. Les salariés du OB ont interpellé notre organisation syndicale au sujet de l'augmentation de salaire des 2 et 3%. Il faut savoir que lorsque nous avons négocié le cahier revendicatif avec la direction, nous avions établi un certain principe pour l'obtention des 2%, qui était lorsqu'un salarié change de fonction sans changer de coefficient, étant donné qu'il acquiert de l'expérience en occupant un nouveau poste, il devait bénéficier d'une augmentation de salaire de 2%. Aujourd'hui, des cas sont en train de se montrer sur UOB où ce principe ne pourrait pas être appliqué. Donc nous avons d'ores et déjà interpellé la direction et nous avons demandé une rencontre avec le DUO et le DRH pour pouvoir discuter de tous ces cas particuliers. Le principe restant bien entendu le même que celui négocié lors du cahier revendicatif. Nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons plus d'informations. Sachez que sur ce dossier, l'application des 2 et 3% reste une note RH qui est appliquée sur l'ensemble de la plateforme et chaque fois où il y a eu des soucis et où on est intervenu, ce qui a été relativement rare, les 2 et 3% ont été appliqués. Néanmoins, il serait bien entendu préférable que nous puissions mettre ça sous forme d'un accord. Aujourd'hui, la direction le refuse et nous continuons à travailler sur cette note RH. C'est quand même quelque chose de nouveau, un acquis supplémentaire pour les salariés et nous continuerons de faire avancer ce dossier le plus longtemps possible jusqu'à arriver à le figer dans le marbre au travers d'un accord. Drogue et alcool. Il faut savoir que la direction, suite au dernier jugement, est en droit de faire les tests sur lesquels ils sont en train de travailler et l'employeur a une obligation de résultat en termes de sécurité sur la plateforme.
Des réunions de présentation se sont tenues en présence des secrétaires de CHSCT. De suite, nous avons fait une déclaration pour demander à ce que les groupes de travail soient ouverts aux membres des CHSCT et pas uniquement à leurs secrétaires. Cela permettra à plus de personnes de s'impliquer dans le dossier et de prendre des positions. Plusieurs choses ont quand même tout de même été obtenues, à savoir que si au départ le projet présenté par la direction était à 0 degré d'alcool dans le sang, nous avons demandé à ce que les seuils réglementaires sur la route soient respectés et non pas être plus royaliste que le roi. Chose qui a été a priori acceptée, mais nous attendons les textes définitifs pour être sûr de ce qui sera présenté. La drogue, jusqu'à preuve du contraire, est interdite et on comprend très bien que la direction ne peut pas cautionner que des personnes sous l'emprise de quelque substance que ce soit soient prises en état de fait sur la plateforme. Là encore, les tests qui sont en train d'être étudiés sont des tests salivaires avec un retour qui peut aller jusqu'à 6 heures, voire 24 heures et pas plus. Cela pour éviter des problèmes plus graves et plus importants. Nous suivrons bien entendu attentivement la campagne de prévention, mais nous ne nous engagerons jamais dans une campagne de sanctions éventuelle sur le site. Enfin, sachez qu'une personne addicte à la drogue ou à l'alcool est surtout une personne malade et qu'il faut traiter afin qu'elle soit soignée et surtout pas licenciée. Voilà la position que nous avons d'ores et déjà défendue devant la direction. Point important à retenir également, les tests commenceraient à partir de janvier 2018. La direction a donc prévu de laisser du temps à toute la campagne de prévention pour prévenir les salariés de comment se mettraient en place les choses au fil du temps. Les groupes de travail vont se tenir et nous vous tiendrons bien entendu informés de toutes les avancées possibles sur un sujet aussi important que celui-là. Merci d'avoir suivi ce journal, ce JT, ce dernier JT. Dernière chose, nous avons un journal papier qui vient de naître chez nous, qui s'appelle Le Quoi qu'on fait. Au mois de mai est paru le premier exemplaire et tous les mois nous vous adresserons donc les nouvelles via ce journal papier. Le 8 juin, une journée de mobilisation est prévue sur le Vieux-Port devant le MEDEF à 11h30. Nous vous invitons à venir avec nous pour cette journée. Voilà, merci et à bientôt. Fly away to Glasgow, almost down and 0. Girls in miniskirts slide on the snow, watching the highway from my window. People get dressed on Saturday night, everything's bright. The terrorists flowing